Moi, je pense aujourd'hui, au bout de 15 ans, que quand Xavier va retirer de l'argent au distributeur, cette photo que tout le monde a vue sur les réseaux, il retire 30 €, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis fauché, et surtout, je suis là. Je suis à Roquebrune. Et le lendemain, il passe sous la caméra avec son fusil. Regardez, vous voyez, j'étais au bout du rouleau. J'ai plus qu'une chose à faire, c'est me flinguer. Tout ça, c'est une mise en scène. Et je vais même plus loin, je pense qu'il l'a écrite. Parce que j'ai lu tout ce que Xavier a fait, j'ai exploré tous les documents qui s'écrivaient. C'est un homme qui écrivait tout. Quand il était commercial, quand il avait un rendez-vous le lendemain avec un client, il écrivait 4 pages d'entretien et il imaginait les réponses de son client, du bonjour jusqu'au au revoir. Et donc Xavier, moi je pense qu'il a écrit le scénario de tout ça de A à Z. Bonjour, je m'appelle Gilles Gallou, je suis un ancien policier de l'Office central cyber à Nanterre. J'ai bossé sur l'affaire Ligonnès en 2011 et en 2024, j'ai essayé de reprendre l'enquête et je vous raconte tout ça dans un livre. La découverte des corps a eu lieu le 21 avril, et donc moi j'ai été saisi le vendredi d'après. C'est la PJ Nantes qui était déjà un petit peu noyée dans tout ce qu'ils avaient à faire, et quand ils ont vu la montagne de messages catholiques à analyser, ils nous ont refilé le bébé. Nous, à notre office, on a été très utiles puisque Ligonnès, il a éteint son portable dans la descente, donc entre Nantes et Roquebrune, après La Rochelle. Et donc la brigade des fugitifs qui était saisie de la poursuite sur le terrain sont devenus aveugles. Sauf que moi, à l'office, j'avais toujours une vue sur lui puisque j'avais ses connexions de clé 3G. Donc je suis devenu un petit peu les yeux de la brigade des fugitifs en pouvant arriver à localiser toutes ces connexions 3G. Ce qui nous permet de traquer Ligonnès, c'est quand il se connecte sur ces sites catholiques. Donc ce qui remet un petit peu d'huile sur le feu sur l'aspect mystique, puisqu'on s'interroge à ce moment-là, mais quel est le sens de ces connexions sur ces sites catholiques? On pensait qu'il attendait un message, puisque lui, il a posté un message au niveau du 8 avril. Et donc on s'est dit, est-ce qu'il n'attend pas une réponse d'un autre pseudonyme qui serait un code ou un signal pour dire rendez-vous à tel endroit, etc. Donc on s'est enlisé là-dedans. On s'est enlisé, surtout qu'en plus il postait sur différents pseudos. Il était très actif. Ça faisait déjà plusieurs années qu'il dérangeait d'ailleurs tous les membres du forum. Il était régulièrement banni. Et il maîtrisait parfaitement ses apparitions. Il apparaissait sous des nouveaux pseudos avec des nouvelles adresses IP. Donc déjà dès le départ, on a un homme qui maîtrise ses apparitions et il sait très bien comment se cacher sur les réseaux. J'ai décidé de reprendre l'enquête de manière plus dézoomée. Je suis reparti à zéro, finalement. Je suis parti à pied de l'hôtel et j'ai longé la RN7 et j'ai parlé à tout le monde. Jusqu'à ce moment où il y a quelqu'un qui me dit « Mais moi, j'ai entendu qu'il y a peut-être quelqu'un qui a entendu mais qui n'a pas parlé à la police. » Non. Donc n'importe quel policier ou journaliste, il y a quelqu'un qui a vu quelque chose, il faut que je le retrouve. Et je la retrouve, c'est une directrice d'agence de location de voitures, pas très loin de l'hôtel. Je l'appelle par téléphone et je dis bonjour. J'ai entendu dire que peut-être, vous auriez entendu. Elle me dit oui, c'est moi. Je dis oui, c'est vous quoi? Oui, c'est moi qui a vu Xavier Dupont de Ligonnès. Et elle commence à me dire que ça se passe bien après le 15 avril. Donc on aurait une preuve de vie, parce que finalement, c'est ça qui m'intéresse, c'est de trouver une trace de vie, puisque depuis 15 ans, on n'a pas eu une seule trace de vie de Xavier Dupont de Ligonnès. Donc elle m'explique, ce jour-là, un homme qu'elle a reconnu comme Ligonnès s'est présenté pour louer une petite voiture, mais il voulait payer en cash et pas en carte bleue. Donc elle n'a pas voulu lui louer la bagnole. Et elle me dit, oui, mais j'étais pas toute seule dans l'agence. Ah, il y a un monsieur qui est rentré au moment où lui sortait, il l'a croisé, et lui aussi, il a eu le même sentiment de croiser Xavier Dupont de Ligonnès. Je prends mon téléphone, je prends l'annuaire, je l'appelle et il me dit oui, c'est moi. J'étais là, nanana. Je dis, vous me dites rien au téléphone, on va faire une reconstitution. Sans qu'on parle de l'affaire, chacun joue son rôle et on fait comme si Xavier était là. Et donc les témoignages se recoupent parfaitement. Moi, je crois que j'ai fini mon travail. Et il me dit, mais moi, je suis monté en voiture avec lui. L'agence, elle était mal située. Il y avait un parking qui était un petit peu plus loin pour que les clients puissent retrouver leur voiture. Il y avait une navette. Et il dit, moi, je suis monté dans la navette. Le type qui ressemble à Ligonnès était devant moi, à la droite du chauffeur. Et il y avait un chauffeur. Et je le trouve sur Facebook. Et le type me dit, mais ouais, moi je me souviens très bien, je l'ai déposé au camping des Noguères. Donc le camping des Noguères, pour vous situer, c'est le premier camping à droite en sortant de l'hôtel Formule 1. Donc ça match super avec le déroulé, avec la chronologie. Et il se trouve que en face du camping des Noguères, il y a le témoignage d'un vendeur de voitures d'occasion qui lui aussi a reconnu Xavier Dupont juste en face. Et encore un 5e témoignage d'une tenancière d'hôtel qui dit avoir vu Ligonnès déjeuner dans son restaurant, probablement la journée du 15 avril. Donc ça fait beaucoup de monde quand même. Moi aujourd'hui, je pense pouvoir dire que Xavier Dupont de Ligonnès n'est pas parti se suicider en sortant du parking. En tout cas, il s'est peut-être suicidé plus tard, mais en tout cas pas à ce moment-là.
Dans les semaines qui ont précédé les meurtres, Xavier a fait une espèce de tournée d'adieu. Et la plupart des gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai parlé, m'ont tous dit la même chose sans que je leur dise. Je ne sais pas pourquoi Xavier m'a demandé une photo, mais pas n'importe quelle photo, il demandait des photos précises. À une femme, il dit « Envoie-moi la photo où on était en 1979 au collège dessus ». Et puis à chaque fois, il dit « C'est hyper urgent, envoie-moi ça, j'en ai besoin, je pars vite ». Et il y a une chose à laquelle je n'avais pas pensé quand j'étais enquêteur. En 2011, on n'avait pas encore tous ces outils qu'on a aujourd'hui de cloud, on n'avait pas de Google Drive ou de OneDrive et tout ça, mais lui, il maîtrisait déjà tout ça puisque toutes ces données étaient déjà stockées dans des clouds. Je suis convaincu aujourd'hui que Xavier s'est constitué un album photo de ses souvenirs, consultable dans sa nouvelle vie. Toutes les photos de la maison du 55 Schumann ont disparu. Il n'y a pas une seule photo dans les cadres quand les policiers arrivent. La journée du 5 avril, on a vraiment beaucoup de données numériques. Donc il faut imaginer que Xavier, il vient d'appeler Thomas qui est à Nantes en lui disant il faut que tu rentres en urgence parce que maman a eu un accident de vélo. En même temps, il y a Emmanuel Teneur, son ami, qui lui envoie un mail en lui disant « Je me sens pas bien, je vais faire une connerie. » Donc vous imaginez que si vous avez un ami qui habite à 2 km de chez vous, qui vous envoie un mail qui va se flinguer, vous prenez votre voiture et vous y allez. Lui, non, là, il a vraiment autre chose à faire, parce que je pense que la carabine, elle est posée contre le mur. Si on se met dans sa tête, il doit se dire « Mais merde, qu'est-ce qui me fait chier à vouloir se suicider ce soir? Il ne pouvait pas attendre un autre jour, quoi. » Enfin, je veux dire, c'est presque comique. Mais ça veut dire que le type, il a un plan, donc il est obligé de gérer les aléas pour pouvoir maintenir son plan. Il envoie un mail à tous les copains d'Emmanuel Teneur en disant « Bon, les copains qui habitent à 500 bornes de là, qui ne peuvent rien faire techniquement. Ouais, il y a Manu qui se sent pas bien, est-ce que vous pouvez gérer le truc en gros ?» Et en même temps, il se connecte sur sa clé 3G et il télécharge 47 photos de sa maîtresse. Son fils arrive à Nantes, Xavier sort pour aller le récupérer à la gare. Et après, on n'aura plus jamais de nouvelles, donc on imagine évidemment qu'il lui a donné une petite tisane, comme à tous les autres. À 2 h du matin, cette nuit-là, il envoie un mail à quelqu'un en disant « Je viens d'avoir la confirmation, je pars aux États-Unis. » Pas nous partons, je pars aux États-Unis. Et moi, j'ai toujours pensé que Xavier Digonès a inventé des choses, mais je pense que dans ces mensonges, il y a aussi du vrai. Il a envoyé des lettres, 6 ou 7 lettres, à tous les proches pour dire « Coucou, je pars aux États-Unis ». J'ai essayé de collecter toutes ces lettres, parce que je sais que c'était un passionné de Dan Brown, et donc Da Vinci Code. Il faut avoir toutes les clés pour comprendre, pour décoder le mystère. Et justement, moi, j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas un mystère dans les lettres. Et justement, il y en a. Quand il écrit à son ami Michel, qui lui écrit « Mon petit Mimi », il y a une espèce de nostalgie où il lui dit « Je ne peux pas te dire où je vais », mais on sent une tristesse. Mais on y était tous les deux en 90. Indice à trouver, LOL. Alors moi, qui suis policier, pour moi, je le prends comme une provoque, quoi. On est dans un jeu de piste. L'idée qui m'est venue en lisant cette lettre, c'est mais est-ce qu'à l'époque, on s'est intéressé de savoir où est-ce qu'ils étaient tous les deux en 90? Je sais où ils sont, en 90 aujourd'hui. Et je vais aller voir. Quelle est votre intime conviction? Alors, j'ai pas d'intime conviction parce que je garde toujours toutes les hypothèses. Même celle du suicide, mais je pense qu'il doit y avoir une femme quand même derrière tout ça. Je pense que s'il a repris contact avec tellement de femmes avant de partir, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'attendait quelque part. Vous pensez qu'on trouvera un jour la clé du mystère? On va la trouver si des gens comme moi maintiennent la pression. S'il n'y a plus personne qui le cherche, il va être tranquille. Moi, mon objectif ultime, c'est de trouver une trace de Xavier Dupont-Ligonnès sur le sol américain. Une trace de pas sur une plage à San Francisco ou en Floride, je ne sais pas. Que quelqu'un me dit, voilà, moi, Xavier, il est passé en 2016, j'ai gagné. Parce que dès que j'aurai la preuve de ça, ça va relancer l'enquête sur le territoire américain.